parce qu'on est dans une série où on se pose des questions. On arrive sur des passages bibliques, puis on se dit, mais c'est quoi ça? On se pose des questions parfois difficiles. On s'attaque à des sujets et on creuse. J'ai une image là, pour montrer ça, comment c'est important de creuser, de ne pas s'arrêter en chemin. Et parfois, on devient sale, on peut avoir peur, mais c'est important de se poser des questions. Qui sait qu'il y a des trésors incroyables à découvrir dans la parole de Dieu, des trésors extraordinaires à recevoir de la part de Dieu, des trésors bien plus extraordinaires que toutes les richesses qu'on peut trouver sur cette terre. Oui, non? OK. Bien, Seigneur, donne-nous d'en découvrir encore bien plus. Cette série-là est bonne pour nous entraîner les muscles de la recherche, du questionnement, de la réflexion. Cette série-là est bonne pour l'humilité aussi. Parce qu'on se bute à des questionnements, justement. Puis parfois, quand on est dans la salle, on pense que les grands enseignants ici ont toutes les réponses, mais ce n'est pas vrai du tout. Tout le monde a des points d'interrogation dans la marge de ses Bibles. Tout le monde a des points d'interrogation. Des fois, des choses qui nous chicotent un petit peu, puis bon, on va la relire, on va venir avec des questions au Seigneur, mais parfois, les réponses tardent, puis ça fait partie de la relation avec Dieu, cette questions, réponses, recherche, découverte. J'ai lu une phrase cette semaine qui m'a surprise. Si vous cherchez des réponses, Jésus devrait être la dernière personne à qui vous adressez. Pourquoi cette phrase? Parce qu'on a compté dans les récits des évangiles, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, que Jésus se fait poser 183 questions. Mais on remarque qu'il va répondre de façon directe à 3. 3 sur 183. Pire, il va en poser lui-même 307. Quand même étonnant, hein? Ça craint, là. 183 plus 307, et là, on est rendu à 490 questions, puis il répond comment, de façon directe? À 3 questions. Quand je parle de façon directe, ça veut dire question-réponse. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Question-réponse. C'est quoi la couleur de cette Bible? Elle est bleue, hein? La couverture est bleue. Rien de plus compliqué, question-réponse. Mais avec Jésus, et c'est le titre du message, c'est question-réponsation. Et oui, c'est un mot qui n'existe pas, mais c'est ça l'affaire, c'est que tu poses des questions, puis les réponses te déroutent un peu, te déstabilisent, t'amènent à t'en poser plus, des plus profondes, des meilleures questions. Parfois, nos questions, c'est comme... Non, ça c'est la pointe du iceberg, là, ton incompréhension, il y a quelque chose à découvrir en dessous. Nos questions, c'est comme, on peut remettre l'image, c'est comme des coups là, pour creuser dans la caverne puis arriver au diamant, mais parfois, il faut s'en poser encore une de plus, il faut creuser. Au lieu de répondre directement, qu'est-ce que Jésus fait? Il va poser des gestes. Ses disciples, dans Matthieu 18, on va voir plusieurs exemples, donc je vais passer vite là, sur plusieurs passages, mais faites juste saisir là, l'essentiel. Il lui demande, ses disciples, c'est qui le plus grand dans le royaume? Alors qu'est-ce que Jésus fait? Il appela un enfant. Alors par un geste, par l'image d'un enfant, et là qu'est-ce que ça fait? Ça fait réfléchir. Qu'est-ce que l'enfant a à nous apprendre? Et là, si on pousse la réflexion, peut-être la façon que Dieu voit la grandeur, c'est l'inverse de nous. Puis là, on est parti là, dans un champ de réflexion extraordinaire dans lequel on va trouver des trésors. Ah, celle-là, je l'aime bien. Parfois, Jésus choisit l'effet miroir. Tu me poses une question? Les prêtres, les spécialistes de la loi vont demander à Jésus, par quelle autorité tu agis comme ça? Tu te permets d'enseigner, tu te permets de positionner contre certaines choses. Et Jésus va dire, je vais vous poser une question à mon tour. Si vous me répondez, je vais vous répondre. Jean-Baptiste, lui, son autorité, elle venait du ciel ou elle était humaine? Alors là, il se pose la question. Et là,
Ouais, ben on ne sait pas quoi répondre. Fait que Jésus dit, ben moi non plus, je ne vous répondrai pas. Dans le fond, fait que là, ça dit, attends un peu, là, c'est quoi qu'il est en train de dire? Jésus est en train de dire, Jean-Baptiste puis moi, là, même team. Notre autorité, elle vient de la même place. Fait que, positionne-toi. C'est ça, Jésus, il met à une croisée de chemin, puis c'est comme tu y crois ou tu y crois pas. Fait que, au lieu de répondre directement à la question, il retourne la question à eux, il fait un effet miroir, puis ça pousse à la réflexion. Jésus pose beaucoup de questions aussi. Et celle-là, bon, peut-être vous la trouverez un petit peu plus compliquée, justement, les spécialistes de la loi n'ont rien compris à celle-là. Mais Jésus va rappeler une prophétie dans laquelle David, le plus grand roi d'Israël qu'il y a eu, David appelle le Messie son Seigneur. Mais normalement, le plus grand va appeler tout le monde comme par son nom, tu sais. Mais pour que le plus grand roi d'Israël appelle le Messie son Seigneur, le Messie ne peut pas être autre chose que Dieu lui-même. Alors Jésus ramène les spécialistes des Écritures à cette prophétie-là qu'ils ont dans leur face depuis toujours. Il dit, retournez étudier un peu là. Hein? Alors Jésus, disons qu'il contre-argumente, on pourrait dire, et comme on dit, les spécialistes des Écritures sont cassés, bouche bée, ils n'ont pas d'argument face à ça. C'est très confrontant pour eux. Jésus va contre-argumenter de façon plus, à un moment donné, là, les pharisiens, les spécialistes des Écritures, ils arrivent avec, sont hypocrites, ils arrivent avec des mauvaises intentions, ils posent des questions pour poser des pièges à Jésus, puis là, fait qu'ils vont lui dire, pourquoi tes disciples désobéissent aux traditions des anciens, ils ne se lavent pas les mains selon la coutume avant de manger. Jésus leur dit, et vous? Hein? Ils contre-attaquent là. Pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour agir selon votre propre tradition? Dieu a dit, en effet, il va continuer. Dans le fond, eux, ils mettent leur tradition avant les commandements de Dieu. Jésus leur dit, hey, vous avez inversé les choses. Là, tu sais. Il répond par des paraboles. Ah, ça, c'est tannant des fois. Il va dire, les mystères du règne de Dieu sont présentés sous forme de paraboles. Et ainsi, ils ont beau regarder, ils ne voient pas. Ils ont beau entendre, ils ne comprennent pas. C'est pas fin. Pourquoi elle fait ça? Hein? On se dit peut-être, il voulait que les gens réfléchissent un peu plus, qu'ils se posent des questions. C'est quand même un peu fatigant, des fois, de ne pas avoir de réponse claire. Hein? Jésus répond par des actions, des histoires, des paraboles, la stratégie du miroir, mais probablement la plus déconcertante, c'est le silence. Matthieu 26. Pilate lui dit alors, n'entends-tu pas toutes les accusations qu'il porte contre toi? Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. Alors, qu'est-ce que les gens qui pouvaient entendre Jésus, qu'est-ce que tout ce beau monde-là se disait, vous pensez? C'est le temps, là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est fatigant, ça ne te tente pas de donner une petite réponse simple de temps en temps. Ce serait le fun. Come on! Alors, quand vous lisez les 4 évangiles, n'hésitez pas, vous aussi, à vous poser des questions. Parce qu'on dirait que c'est un mode de communication de Jésus. De ne pas répondre, il réponsationne. Le but du message, c'est justement ce matin de creuser pourquoi. Pourquoi c'est faire? Qui répond comme ça? Pourquoi c'est faire? Pourquoi il s'obstine à ne pas répondre de façon directe? C'est quoi ses buts, là? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses intentions, là, un peu derrière la tête pour répondre comme ça? Et la deuxième étape, ça va être « et nous? » Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre peut-être aussi à réponsationner comme Jésus? Jésus, c'est notre modèle, n'est-ce pas? Chrétiens, s'il vous plaît. Des fois, quand je dis une évidence, mais qui est vraiment merveilleuse, dites de quoi? Amen, tu sais. Jésus, c'est notre modèle. Dites-vous pas, je le sais pas, là, peut-être. Si c'est le cas, là, on va recommencer à la base, là. Hein? OK, ça marche, vous êtes là? Oh, le retour de vacances, c'est pas facile. Faudrait
servir du café en entrant, hein? Amen. Moi, j'aime dire le Saint-Esprit puis le café, tu sais, all you need, là, tu sais. C'est un projet. Ah oui. Pour nous rassurer, mon premier point. J'ai dit, le but, ça va être de creuser pourquoi, ça va être de regarder à nous, est-ce qu'on doit s'inspirer de ça. Mais quand même, je vais faire un point avant ça pour nous rassurer qui est, Jésus veut quand même que des gens comprennent. Phew, OK? Ça ne sera pas trop décourageant. Tout à l'heure, on a parlé des paraboles, puis Jésus est clair, il dit, ils entendent, mais ils ne comprennent pas, puis c'est ça le but, là, tu sais. Mais ses disciples vont lui demander justement d'en expliquer. Ils demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur a répondu, « Il vous a été donné de connaître les mystères du règne de Dieu, mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles. Et ainsi, ils ont beau regarder, ils ne voient pas, ils ont beau entendre, et ils ne comprennent pas. » Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais il ne parle pas à tout le monde à ce moment-là, il parle à ses disciples. Jésus veut que les chrétiens comprennent. L'apôtre Paul explique comment il voit son rôle. Son rôle, donc après que Jésus est mort sur la croix, ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit à son Église. Et là, l'apôtre Paul va expliquer sa mission qui est d'annoncer pleinement le message. Ce message, c'est le projet de salut qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce projet de salut si riche, si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici en quoi consiste ce projet. Le Christ est en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, ce dernier chant qu'on a fait. Non, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que à cause du sacrifice de Jésus, on est pardonné, libéré, connecté à Dieu et son amour infini et parfait nous remplit. Puis toute notre vie, on va pouvoir s'émerveiller de ça, de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus puissant. C'est infiniment grand. Notre intelligence en saisit une parcelle, mais toute notre vie, on continue de poser des questions à Dieu puis s'émerveiller des réponses qu'il donne. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que le salut en Jésus-Christ, le créateur de l'univers qui vient pour sauver. L'être humain s'est rebellé. Adam et Ève, ils ont désobéi. L'être humain se rebelle. Ça a un impact planétaire, universel, que la Bible va dire. Mais Dieu vient, puis il règle le problème. Le problème qu'Adam a créé était énorme, c'est épouvantable. Mais Dieu est venu faire quelque chose d'encore bien plus grand pour restaurer toutes choses. Et il a commencé à le faire dans nos vies et il continue de le faire. Dans Éphésiens 3, on n'a pas ce passage, mais j'aimais l'expression « mettre en lumière ». La mission de l'apôtre Paul, c'est de mettre en lumière. Par tous les moyens, essayer d'expliquer, essayer de faire comprendre. Dans un texte, il va dire « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ». Puis il explique le message le plus clairement qu'il est capable. Il essaie de trouver les mots que les gens comprennent, les images que les gens vont comprendre. De toutes sortes de façons, on essaie de faire connaître ce message-là révélé. De toutes sortes de manières. Mais pas tous les êtres humains qui veulent l'accueillir. Puis nous-mêmes, chrétiens, à quel point on approfondit, à quel point on profite, à quel point on continue de découvrir ce message qui exige de se poser des questions, qui exige de creuser, qui exige d'avoir soif. Pourquoi Jésus ne répond pas aux questions avant la croix, la résurrection puis le Saint-Esprit? Parce que j'ai dit qu'il la révélait, oui, à ses disciples, mais ce n'était pas accompli. C'est à la croix qu'il va accomplir la bonne nouvelle, le message. Et là, aux chrétiens, c'est révélé. Et on doit le comprendre, on doit approfondir, on doit le connaître, en profiter, le vivre pleinement. Mais pourquoi Jésus ne le fait pas à tout le monde dans son passage sur terre? Il le fait parce qu'il n'est pas venu répondre à toutes les questions. Il le fait parce qu'il est venu répondre à un
problème. Il n'est pas venu pour répondre aux questions. Il est venu pour répondre à un problème. Il est venu pour régler le problème du péché, de la condamnation, de la malédiction qui s'est répandue. Il est venu pour triompher sur la mort et pouvoir restaurer toutes choses. Parce que démontrer la victoire, il est déjà victorieux. Il est venu pour ça. Il dit tout le temps, mon heure n'est pas venue. Il fait plein de choses, des guérisons, des miracles, des enseignements. Il fait plein de belles choses. Mais il n'était pas venu pour faire plein de belles choses. Il était venu pour faire une chose. Toutes les belles choses nous aident à comprendre à quel point cette chose est puissante. C'est pour ça qu'il était venu. Il va dire à ses contemporains, il va dire aux Juifs, et je parle des 4 évangiles, je parle avant la croix, le tombeau. Il va dire, cette génération qui est mauvaise et infidèle à Dieu réclame un signe, un miracle, des enseignements, des réponses. On veut te voir donner le show pour nous prouver que tu es bien le Messie. Mais aucun signe ne lui sera accordé si ce n'est celui du prophète Jonas. Okay. Ceux qui ne savent pas, Jonas, c'est lui, Jonas dans la baleine. Là. 3 jours dans la baleine, dans un gros poisson, que la Bible va dire, là, pour les puristes qui n'aiment pas l'écologie. L'écologie est importante. La biologie même. Mais 3 jours, comme ça, dans un poisson, Jésus, lui, c'est 3 jours dans la terre, dans le tombeau. C'est ça le signe qui lui sera donné. Non, je ne vous prouverai pas de la manière que vous voulez. Non, je ne répondrai pas à toutes les questions comme vous voulez. Je suis venu pour être autre chose. Ce que Jésus est en train de dire là, aux Juifs qui ont obtenu la belle loi de Moïse, qui ont eu des rois, qui ont eu les prophètes, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, ça fait 1500 ans que vous ne voulez pas de réponse. Vous aviez la loi, vous avez les prophètes, mais vous n'avez jamais compris l'essentiel. L'essentiel, que le but, c'est d'aimer Dieu, de vous laisser aimer par lui. C'est pour ça que je suis là, pour accomplir toutes les prophéties, donner son plein sens à la loi. Les règlements techniques, ça va être terminé. La loi va être dans votre cœur, puis le Saint-Esprit va vous diriger dans les principes que vous avez besoin pour grandir, pour croître, pour avoir une relation épanouie avec Dieu, pour avancer dans la vie. Mais ça va être quelque chose de vivant, de relationnel, de personnel et de puissant, bien plus qu'une soumission à une loi. Jésus est venu pour amener une nouvelle ère, une nouvelle alliance. Et c'est pour ça, on l'a lu tout à l'heure, il se retrouve devant Pilate et Pilate lui donne l'occasion de sauver, de se défendre. Écoute, là, tu vas te faire crucifier, mon homme, ça ne tente pas de donner des petits arguments là, pour que je puisse te libérer. Puis Jésus ne répond rien. Pourquoi? Parce que son heure est venue. J'ai fait ce que j'avais à faire. La prochaine étape, c'est la croix. Il n'est pas venu pour répondre à toutes les questions. Il est venu pour donner sa vie et régler le problème du péché. J'espère, chrétiens, que vous saisissez quelque chose. Là. Dans nos Bibles, il est écrit Ancien Testament, puis là, il y a une tralée de livres, là, une quarantaine. Là. Grosse section, c'est l'Ancien Testament. Là, il est écrit Nouveau Testament, puis ils nous mettent les 4 évangiles. Mais quand est-ce que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance commence vraiment? À la croix, au tombeau, quand le Saint-Esprit est donné aux croyants. Là, la vraie affaire commence. Donc, c'est comme un peu une erreur. Il devrait y avoir mettons, les 20 premiers chapitres d'un évangile, puis là, le Nouveau Testament, il commence là. Jésus est mort, il est ressuscité. Voilà, le Nouveau Testament commence. En bas, les enfants ont vu plein de personnages bibliques de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Puis, Jésus, on l'a mis en plein milieu. Parce que c'est là que ça commence, le Nouveau Testament. Quand Jésus a donné sa vie
Et c'est une clé là, incroyable que je vous donne, chrétiens. J'espère que vous le saisissez. Si vous ne l'avez pas saisi, réécoutez la vidéo, s'il vous plaît, parce que ça va vous permettre de lire les évangiles avec un autre regard. Pour comprendre que, OK, là, il y a une boucle là, de terminer avec les Juifs. Jésus il ouvre une nouvelle chose que les Juifs doivent saisir, ils doivent embarquer, mais il y a bien des passages, comme Matthieu 5, 48, où il est écrit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Est-ce que c'est à prendre de façon littérale? Non. Pourquoi Jésus dit ça? Bien, comme la loi le disait, là, 32 millions là, de règlements, là, allez, accomplissez-moi ça comme des champions. Le but de la loi, c'est quoi? C'est de réaliser qu'on n'est pas capable, qu'on a besoin d'un sacrifice, là, d'un animal qui meurt à notre place. Là. Merci pour ton pardon, Seigneur. Puis là, Jésus, il vient offrir un sacrifice parfait. Et là, c'est comme si sa perfection nous est donnée. On est déclaré juste, saint, pur. Sinon, le Saint-Esprit de Dieu ne pourrait jamais habiter en nous. C'est vrai qu'humainement, on n'est pas parfait, on est encore en processus. Mais ce point de départ-là, de saisir l'amour infini de Dieu, accueillir le pardon de Dieu, ça change tout. Ça démarre quelque chose de complètement nouveau. Tant qu'on était petit, on nous enseignait à être un bon petit garçon, une bonne petite fille. Là, Dieu nous dit, t'es mon fils, t'es ma fille. Vis en fonction du fait que t'es un fils du roi, une fille du roi. Vis avec cette dignité, vis avec le Saint-Esprit qui veut te donner les réponses que tu as besoin pour être victorieux. Dieu ne veut pas répondre à toutes nos questions, il veut régler nos problèmes. Et on en a des problèmes. Notre caractère est loin de ressembler à celui de Jésus. Et ce qui est le plus important pour Dieu, c'est ça, nous changer, nous. On lit la Bible, elle ne nous donne pas toutes nos réponses, mais elle est un miroir qui nous ramène à nous-mêmes. C'était coriace, ça? C'était coriace. En tout cas, j'étais béni de vous le partager. Juste un dernier passage où c'est dit tellement clairement dans Romains 5, 18. « Ainsi la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, permet à tous les êtres humains d'être déclarés justes et de vivre. Soyez parfaits? Impossible. Je suis coupable. Mais grâce à Jésus, je mets ma foi en lui, ma confiance en lui. Puis le pardon de Dieu m'est offert parce que ce que je méritais, Jésus l'a subi. Il a fait un sacrifice parfait pour que je puisse être déclaré juste et vivre une nouvelle vie avec Dieu. Amen. OK, ça c'était un gros morceau, c'était un morceau un peu théologique pour répondre à la question spécifique des évangiles avant la croix, le tombeau. Pourquoi Jésus est un petit peu tannant avec les Juifs? C'est parce qu'il termine cette ancienne alliance-là. Il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Mais si vous lisez les lettres, il le dit clairement, l'apôtre Paul, exemple dans Éphésiens 3, c'est annulé. Les 1001 commandements de la loi, c'est annulé. Oui, il y a plein d'enseignements là-dedans. Jésus n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir. Mais la loi de Christ est nettement supérieure à la loi de Moïse. C'est une loi de la liberté, une loi de la grâce, une loi de la victoire, une loi de la puissance pour triompher de toutes nos bébites. Jésus, c'est quoi son but? On l'a deviné, il y avait un petit refrain avec chacun des points par ses gestes. Qu'est-ce qu'un enfant a à nous apprendre? Il va laver les pieds, par exemple, de ses disciples aussi. Qu'est-ce qu'il a à apprendre de ça? Même chose des paraboles, il y a quelque chose à comprendre, il faut creuser. Le miroir, Jésus et Jean-Baptiste, la contre-argumentation, la contre-attaque. La contre-attaque, Jésus il dit aux spécialistes de la loi, regardez-vous un peu là. Vous n'avez pas de bon sens. Des fois, Jésus ne répond même pas avec la Bible, il répond juste avec le gros bon sens. J'aime l'exemple du sabbat. Tes disciples ne respectent pas le sabbat. Ou tu guéris quelqu'un, tu ne respectes pas le sabbat. Jésus leur dit, si ta brebis elle tombe dans un trou, là, t'as sors-tu le jour du sabbat? Ils sont comme, ouais. C'est juste le gros bon sens. Quand ta religion fait que le gros bon sens n'est plus à prendre en compte, il y a un méchant problème. Quand tes principes religieux là, dominent sur le gros bon sens, là, à un moment donné, il faut quand même se poser des questions.
On est puriste, on veut prendre la Bible à la lettre. Oui, il faut être soumis aux Écritures, il faut être prêt à se faire dire par Dieu les vraies affaires. Mais il faut faire attention parfois, parce qu'on peut se retrouver comme une espèce de chrétien religieux, borné, qui ne réfléchit plus, qui n'a aucune ouverture d'esprit. Et ça fait des chrétiens qui stagnent, des chrétiens rigides, des chrétiens fermés, des chrétiens avec qui tu peux pas avoir de discussion. C'est des chrétiens qui ne réfléchissent pas. Ils ont leur idée arrêtée sur plein de choses. Et souvent, c'est des chrétiens bien malheureux. L'exemple de Pilate, pour moi, c'est mon préféré. Jésus, il ne répond pas. Une des questions à laquelle il ne va pas répondre, c'est « Qu'est-ce que la vérité? » Jésus ne répond pas. Puis moi, je suis comme « Pilate, la vérité, tu l'as sur deux pattes, droite devant toi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui cherche la vérité trouve le chemin, c'est Jésus, et il trouve la vie. Qu'est-ce que la vérité? » Et lui, il veut une réponse philosophique. Dieu a vraiment voulu que ça fonctionne comme ça. Dans Actes 17, versets 27 à 28, on lit « Il a fait cela pour qu'il cherche Dieu, pour qu'on cherche Dieu, et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous existons. » Le Créateur, on le voit partout. L'amour, on le voit. J'aime l'exemple d'une mère avec son enfant. C'est naturel, ça nous sort des tripes naturellement. C'est tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, c'est clairement Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas le fruit du hasard. Toutes ces questions qu'on se pose, pourquoi c'est injuste sur Terre? L'univers est donc bien grand, c'est impossible juste matériellement. Toute cette sagesse, comment c'est orchestré, ce n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi on est des êtres relationnels? Pourquoi on n'est pas comblés au fond de nous-mêmes? Il y a plein de questions qui nous amènent, et c'est comme à tâtons. Hein? Dans une autre version, ce texte-là va dire « Ils ont voulu qu'ils le trouvent en tâtonnant ». Et c'est comme si c'est la noirceur totale, et là, on cherche, on se pose des questions, puis là, hey boy, OK, puis là, des fois, on fait des détours, puis là, à un moment donné, ouais! On tombe dessus, nos yeux s'ouvrent. La lumière, j'ai trouvé. Et là, tranquillement, cette lumière-là se révèle de plus en plus à nos cœurs comme non seulement juste un livre, mais comme une personne qui veut se révéler à nous. Ça, en soi, c'est un livre, c'est des lettres écrites sur des pages. Mais ce qui est important, c'est que ce soit la parole vivante. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé, et le Saint-Esprit la révèle à nos cœurs, nous amène dans une relation à comprendre non seulement des statistiques, des informations sur Dieu, sur comment il veut qu'on vive, mais à comprendre Dieu, à le connaître au fond de nous-mêmes, en profondeur. C'est ça que Dieu veut. C'est ça qui est le plus important. Il a voulu qu'on le cherche un peu en tâtonnant, mais Jésus a dit, Matthieu 7, versets 7 et 8, « Demandez et vous cherchez et vous frappez et l'on vous ouvrira la porte. Celui qui demande, celui qui cherche, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. » On remet cette image-là. Cherchez, frappez, demandez. Celui qui cherche la vérité la trouve. Celui qui cherche la vie la trouve. Celui qui cherche le chemin. C'est Marjolaine qu'on connaît bien, la Marjolaine à Jean-Guy qui habite trop loin, qui me racontait, c'est ça son histoire. Madeleine, excusez-moi, Marjolaine, c'est avec Daniel Babin, excusez. Madeleine, elle ne connaissait pas le Seigneur, mais elle avait toujours eu cette ouverture au monde spirituel. Puis elle croyait en Dieu. Elle ne le trouvait pas bien dans la foi catholique, mais elle avait quelque chose en dedans d'elle. Puis, à un moment donné, elle a demandé à Dieu de se révéler. En fait, elle était en dépression, puis elle a eu vraiment une joie, une paix. Elle a expérimenté quelque chose de profond, alors qu'elle connaissait à peu près rien sur Dieu. Et là, elle a demandé à Dieu, « OK, c'est beau, je sais maintenant que tu existes, mais montre-moi le chemin. » Le lendemain, son frère qui venait de venir au Seigneur vient chez eux, et il parle avec elle encore de ses affaires de religion. Puis là, il dit « Ah, on ne veut rien savoir, là, c'est tannant. » Puis là, il s'en va. Puis là, elle se rappelle
t'avais demandé c'est quoi le chemin. Elle ressort par la porte. Hey, reviens, je veux t'écouter finalement, là. Quelle belle histoire. Puis cette histoire, moi, je la trouve fascinante parce que il n'est pas écrit « Dieu se révèle aux chrétiens qui le cherchent ». C'est écrit « Dieu se révèle à ceux qui le cherchent ». Et Dieu s'est révélé à elle alors qu'elle connaissait à peu près rien sur Dieu. Elle n'avait point fait la sainte prière de repentance. Non. Non. Elle cherchait Dieu avec humilité, avec sincérité, et Dieu s'est révélé à elle. Ah, ça dérange-tu, ça chicote-tu, ça tille-tu la théologie de certains? Non? Ah, ça amène à se poser des questions. Ah, vous irez la voir si vous ne croyez pas. Moi, j'ai aucune raison de ne pas croire à cette sainte femme qui a le ministère d'encouragement les plus puissants que je connaisse. Pour faire un petit clin d'œil à Pierre-Luc la semaine passée, la science cherche à comprendre les choses, mais la foi cherche à connaître Dieu. La science découvre plein de choses. On en trouve des choses, on en comprend des choses. On innove. Pour reprendre l'émission que ma génération a connue, on innove, on pitonne, on patente, on invente. On découvre plein de choses, on fait plein de choses extraordinaires. La science, Dieu a donné l'intelligence à l'être humain pour découvrir la grandeur de sa création. Mais la foi, elle, cherche à connaître Dieu et c'est le but numéro 1 de Dieu. Et ça explique, tout ça, ça explique pourquoi Jésus ne valorise pas la petite réponse toute faite, bien simple. Il veut qu'on réfléchisse, il veut qu'on pousse nos réflexions. Alors, c'est le moment du défi. Voulez-vous apprendre un petit peu à réponsationner comme Jésus? Ouf, c'est notre modèle, hein? C'est notre modèle, alors amen. Posez des questions comme Jésus. Souvent, ça aide de ne pas chercher à répondre à tout, ça aide vraiment. Quelqu'un te pose une question, tu me demandes ça, t'en es où toi dans ta réflexion? Comme ça, on peut savoir où la personne est rendue, puis on gagne du temps pour continuer de réfléchir un petit peu, tu sais. Ou demande-le à Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Ça responsabilise la personne dans son cheminement avec Dieu. Demande-le à Dieu. Accompagner la personne. Il ne faut pas l'abandonner non plus, par contre. Une autre des fois, les motifs ne sont pas bons. Surtout quand il y a plusieurs personnes qui viennent t'attaquer ensemble pour te poser des questions. Là. J'avais James qui me partageait son témoignage un petit peu à la job. Là, il y a 2 sortes de contextes. Là où tous tes collègues sont autour de toi puis ils s'amusent à te ridiculiser. Là, puis toi puis ton Jésus. Puis il y a le contexte 1 à 1 où les questions sont un petit peu plus respectueuses, intéressantes, profondes. Ça, c'est important de se rappeler de ça, qu'en groupe, bien souvent, ça ne vaut pas cher. Une chose à ne pas faire comme Jésus, je dirais, c'est contre-attaquer. Ça, non. On n'est pas Jésus. OK? Hein? Cette série, un début, c'est l'humilité. Hein? Donc, juste pour reprendre une image là, bien simple, l'histoire de la paille et de la poutre. Quand tu penses pointer une poutre dans l'œil de quelqu'un, une paille dans l'œil de quelqu'un, tu n'es pas en train de te rendre compte d'une espèce de poutre de jugement dans ton œil. C'est toi le plus gros problème entre toi et l'autre personne. Avant d'essayer de montrer quoi que ce soit à quelqu'un, il faut nous-mêmes avoir l'humilité puis le cœur de quelqu'un qui veut apprendre de Dieu. Et quand on a cette humilité-là devant Dieu, c'est là qu'on peut vraiment aider l'autre à s'en poser des questions. Mais quand on pense avoir toutes les réponses puis avoir tout compris, c'est là qu'on regarde de haut les autres et qu'on est vraiment pourri pour faire réfléchir les autres. Souvent, on va casser leur désir, on va démolir leur intérêt. Raconter des histoires, ça fait toujours réfléchir. Mais vous savez, ça dépend des questions qui ont été posées. J'avais un ami, il évangélisait à tout ce qui bougeait.
Puis il était surtout bon avec, lui, il aimait beaucoup patenter justement, il faisait de la mécanique, puis il y avait toujours des façons d'expliquer l'Évangile avec des histoires de voitures, puis avec du vocabulaire que je ne connaissais pas pantoute. Mais ce que je trouvais fascinant, c'est que justement, lui, il avait les yeux ouverts, à l'écoute, de trouver des façons d'expliquer. Puis autour de lui, dans une mécanique automobile, il trouvait des images de ce que Jésus fait dans le cœur d'un être humain. Des images, des histoires, il y en a partout autour de nous. Et on en trouve, on en voit quand on pose des questions à Dieu, qu'on est attentif aux réponses. Quand on est intéressé à découvrir, à savoir, à être émerveillé par Dieu, à être surpris par Dieu. Des images, des histoires, des illustrations, il y en a dans la Bible, il y en a dans nos prédications, parce qu'on n'est pas pire, pareil, on essaye de faire comme Jésus, puis donner des illustrations dans nos messages, parce que ça fait réfléchir, ça amène à se poser des questions. Il y en a dans des livres, il y en a dans la nature. Il faut raconter nos histoires aussi. L'histoire de conversion, il faut la travailler, il faut la maîtriser pour être capable de bien la partager, mais pas juste des vieilles histoires de 40 ans, là, hein? Les histoires de la semaine passée aussi, puis notre cœur actuel qui est encore en recherche, qui découvre Dieu toujours plus, puis qui a cette humilité, puis cette soif de connaître Dieu encore davantage. Il faut être des exemples. Un exemple d'humilité, un exemple de quelqu'un qui est en recherche, quelqu'un qui est en progression. Et surtout, on se trompe pas mal jamais avec ça. Encourager. Surtout quand la personne est dans une bonne direction. Par exemple, j'ai une image pour illustrer ça, là. Non? J'ai pas d'image. Ah, oui, quand la personne est sur une bonne direction, hein, tu te tapes dans le dos, lâche pas. Tu veux-tu de l'eau? Tiens, je te descends une bouteille. Donner des... Hey, ta hache, elle va pas full bain, je t'en donne un autre. Même j'appelle ça une hache, c'est horrible, là. Hein? Ton pic, je t'en donne un autre. Dans le sens que quelqu'un est bien parti, là. Il fait des recherches, il se pose des questions. Alors, on l'encourage. On peut lui donner des outils. Hey, il y a une appli, là, Top Bible, là, c'est top, ça. C'est ça. Tiens, je te donne une Bible. Tiens, je te donne un livre que j'ai lu qui m'a vraiment fait du bien. Tiens, je te donne le lien vers des chansons de louanges chrétiennes. Tu vas voir, c'est riche, c'est profond, c'est bon. T'sais. Puis le top, je te donne le lien vers les messages de l'Assemblée évangélique Pentecôte de Saint-Honoré. Ça, c'est vraiment bon. Encourager. Jésus même, il va le faire. Marc 12, verset 34. Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence et lui dit, « Tu n'es pas loin du règne de Dieu. » Tu n'es pas loin des diamants. Là. Encore quelques coups de pic, tu y arrives. Tu vas trouver. Let's go, lâche pas. Quand la personne cherche, il faut surtout l'encourager parce que chaque personne est unique, puis on va trouver Dieu d'une manière unique. Chaque personne doit trouver Dieu de façon personnelle. La façon que ça s'est passé avec moi, ça ne se passera pas pareil avec l'autre. Souvent, on pense ça, on pense qu'on a la recette. Je parlais à quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, là, il avait découvert quelque chose de nouveau dans la théologie. Là. Puis là, il parle de ça à tout le monde. Là. Puis là, si tout le monde entendait ça, là, tout le monde se convertirait. Non, là, toi, tu t'émerveilles d'un morceau de la théologie, puis il y a tout le conseil de Dieu, puis Dieu qui parle à travers la nature, Dieu qui parle à travers quelqu'un. C'est pas vrai que développer la théologie avec une personne, c'est ça qui va l'amener à connecter avec Dieu. Le cheminement de chacun est différent, mais chose certaine, chacun doit chercher. Chacun doit réfléchir. Alors, quand on encourage l'autre, on ne peut pas se tromper. Par des gestes concrets. Revenons à notre modèle, Jésus. Pourquoi il est venu? S'il y a une raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pourquoi? Pour régler le problème du péché. Puis il l'a fait comment? En donnant sa vie, en mourant sur la croix. Puis Jésus, c'est notre modèle ultime, notre modèle parfait, notre référence, notre phare.
Jésus enseigne par les actions, puis l'enseignement le plus puissant qu'il a fait, c'est de donner sa vie à la croix. Il a même dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. De la même façon, quand nous-mêmes, on se donne de notre temps, on ouvre notre cœur, on partage avec humilité, avec vulnérabilité, on se donne. Quand on pardonne, quand on demande pardon, on démontre l'humilité de Jésus qui est allé jusqu'au bout. C'est plus de l'humilité, c'est de l'humiliation totale qu'il a vécu pour les gens autour de lui. Puis dans la mentalité juive, c'est maudit celui est pendu au bois. C'est la malédiction. Il n'y avait pas plus humiliant que la croix. Il n'y avait pas plus horrible. Et Jésus, c'est notre modèle. Nous, on n'a pas besoin de mourir nécessairement, mais notre vie lui appartient. Notre vie lui appartient. Puis c'est lui notre guide. C'est lui qui doit diriger notre vie. Il a donné sa vie pour nous. Ça nous a donné la vie. La réaction normale, la chose normale, juste logique à faire, quand ça s'est vraiment passé, quand c'est ça la réalité, qu'il a donné sa vie puis que ça nous a donné la vie, la chose normale à faire, c'est de vivre pour lui. Parce qu'on lui doit tout. Alors quand on vit pour lui, on essaye de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Alors on lui pose des questions. On creuse, on se pose des questions, on lit la Bible, on parle à des frères, des sœurs, on développe la sagesse avec humilité. On avance toujours en étant dépendant de Dieu, en cherchant ses réponses. Dans toute chose. Tu es un entrepreneur, Seigneur, tu veux que je prenne un client de plus ou tu veux que je laisse faire? Dans toute chose. Je rentre au travail, Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Ben oui, mais je travaille dans une shop puis je fais des portes de garage. Oui. C'est pas grave. D'un, tu fais tes portes de garage pour Dieu. Là. C'est des êtres humains qui vont en bénéficier, donc c'est de l'amour, de bien les faire. Puis après ça, peut-être tu vas parler à des collègues ou peut-être qu'il va juste avoir tellement de bénédiction sur cette porte que la personne qui va se la faire installer va être touchée par la présence de Dieu. Tout est possible, quoi. Mais quand Dieu, c'est notre priorité, quand l'avancement de son royaume, le salut des âmes, c'est notre priorité, priorité, ça veut dire numéro 1, tu sais. C'est ça qui est dans notre cœur, c'est ça qui est en premier, puis c'est ça qui dicte qu'est-ce qui vient après. Puis il y a tellement une sagesse de Dieu à découvrir, puis il y a une direction spécifique à chacun. S'il y a un élément qu'il faut se rappeler, c'est ça, c'est que chaque être humain est unique. Que chacun pour notre part, on doit chercher la direction de Dieu. Chacun pour notre part, on a cherché, on a goûté, on a découvert que c'est ça qu'on recherchait, que c'est ça qu'on voulait. On a trouvé notre maison, on s'en va au ciel, on a la vie éternelle qui a commencé, puis on s'en va vers là. Et quand on continue de développer ça, de connaître ça, de vivre ça, on devient un exemple pour les gens autour de nous. Et le Saint-Esprit va nous inspirer de toutes sortes de façons d'avoir une influence. C'est ça, briller. C'est ça, amener la saveur de Christ, c'est ça, le parfum de Christ. Le Saint-Esprit agit parfois sans qu'on fasse rien. Mais quand Dieu est le premier, quand on cultive sa présence, notre relation avec lui, il agit de façon extraordinaire. J'aimerais prier pour nous ce matin. Seigneur, je te demande premièrement de raviver le courage de chaque chrétien, Seigneur. Je te demande de nous rappeler comment tu ne veux pas qu'on performe, Seigneur. C'est quasiment à l'inverse. Tu veux qu'on soit humble, qu'on soit en apprentissage et que notre exemple au monde, ce soit qu'on est des disciples en apprentissage, qui veulent te suivre. Disciples qui n'ont pas toutes les réponses, mais qui ont trouvé la vérité, la vie, la source d'amour, de paix que tout le monde recherche.
Oui, qu'on soit des exemples, Seigneur. Viens fortifier chacun. Viens nous ramener à cette soif, Seigneur, ce désir de te connaître plus. Et cette rigueur, Seigneur, pour te poser des questions, être curieux, vouloir te découvrir plus. Oui, Seigneur, que ça redevienne une priorité dans nos vies, afin qu'on puisse avoir une influence, Seigneur, sur les gens autour de nous. Il y a certainement des gens ici qui sont dans cette saison de tâtonnement, essayer de découvrir, est-ce qu'il y en a une véritable lumière? Est-ce qu'il y en a un véritable espoir dans ce monde? Est-ce qu'il y en a une source d'amour qui peut combler? Je viens de où? Je suis qui? J'ai été créé pour quoi? Juste vous dire, vous avez été créé pour Dieu. C'est un projet de Dieu, une œuvre d'art de Dieu. Et Dieu veut que vous soyez réconciliés avec lui, pour être aimé comme un fils, comme une fille, qui chérit comme la prunelle de ses yeux. Seigneur, je te demande de te révéler dans ton amour, Seigneur, à chaque personne de façon unique, selon ses besoins uniques. Mais parle à leur cœur. Tu vois, Seigneur, ces gens qui frappent au Dieu, et tu l'as promis. On ouvre à celui qui frappe, celui qui cherche, trouve. Merci, Seigneur, que tu le fais encore aujourd'hui. On a lu des textes lus, là, 1950 ans, mais ton esprit est vivant. Vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, tu fais ce miracle dans les vies. Je veux juste vous guider dans une prière, parce que parfois on n'a pas les mots. Je vous invite juste à dire, Seigneur, je suis là devant toi. Vous pouvez le dire juste dans votre cœur. L'important, c'est que ça soit avec sincérité. Seigneur, je suis là devant toi. Tu me connais. Puis je veux te rencontrer plus intimement. Viens dans mon cœur. Viens parler à mon cœur. Je veux juste savoir que tu existes vraiment. Puis je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je ne te mérite pas du tout. Mais je veux croire que ce que Jésus a fait à la croix, c'était pour moi. Alors Seigneur, viens me laver de toutes mes fautes, mes stupidités, mes imperfections, pour que je sois déclaré juste et saint devant toi, puis que tu puisses entrer dans ma vie pleinement. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour non seulement le fait que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, mais tu continues de faire avancer ceux qui continuent avec humilité de te poser des questions, de te chercher. Et on finit jamais de te découvrir puis d'expérimenter la grandeur, l'infinie grandeur de ta sagesse, de ton amour, de ta puissance, de ta beauté. Alors Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse être des gens qui se posent des questions et qui trouvent tes merveilleuses questions, tes merveilleuses réponses, qui transforment, qui surprennent. Merci pour ta sagesse infinie, tellement différente de la sagesse humaine. Et on te loue, on t'adore, Seigneur, pour ça, de ce que tu as voulu agir de façon différente. Et on ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta façon de faire les choses. Dans le nom de Jésus, Amen.